mokausa bapota mitema bato zambe. Esika medese amoni maladie te omoni pobikisi zambe. Esika medese alobi eza impossible motabika nzambe obikisi. Adonai tombama na yo Seigneur Jésus. Kumbisama na yo zambe. Totomboli yo. Totomboli kicha bokondi na yo zambe. Kumbisama na yo poza nzambe. Tombama na yo poza nzambe. Mokota kokani na yo zambe. Mokota za lokola yo papa. Oza likolo ya shefa libota na ngai. Oza likolo ya nzoki ya libota na ngai nzambe. Oza likolo ya bato bakomaka bato Seigneur Jésus. Oh Seigneur papa. Yo nde nzambe na nzambe. Now
Est-ce que tu peux saluer celui qui est à côté de toi? Dis-lui que tu as bien fait d'être là cet après-midi. Dis-lui que nous sommes au rendez-vous des aigles. Dis-lui que nous ne sommes pas des éperviers. Nous ne sommes pas des corbeaux. Nous ne sommes pas des oiseaux de la basse-cour. Et nous sommes les aigles de Dieu. Et nous sommes appelés à voler très haut. Et Dieu donne nos ces moments. Merci à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Est-ce que tu peux acclamer très fort pour toi-même? Dis à ton ami, est-ce que tu es content d'être ici? Frère François, est-ce que tu es content d'être ici? Dis à ton ami, est-ce que tu es content d'être là cet après-midi? Bien-aimé, de quelle grâce en avons-nous bénéficié? Quelle opportunité nous est donnée ce soir? Nous ne sommes pas dans un culte ordinaire. Nous sommes dans un culte extraordinaire. Nous sommes dans un rassemblement céleste. Nous sommes dans un rassemblement des aigles. Parce que l'aigle vole plus haut que les oiseaux de la basse-cour. Les oiseaux de la basse-cour sont habitués à manger les choses qui sont mortes. Sont habitués à manger les déchets. Sont habitués à manger dans la poubelle. Mais nous les aigles de Dieu, on vole très haut. Et on déploie notre vision. Et on voit la nourriture vivante placée dans les profondeurs des eaux. Et on déclenche la descente jusqu'à se saisir de la nourriture. Vous voyez? Jusqu'à ce qu'on déchire la nourriture qui est en train de saigner en même temps et en train de se débattre jusqu'à ce que nous la consommions. Oh Jésus, fais de nous des aigles. Bien-aimé, oh quelle grâce. Je crois qu'ensemble, on avait vu commencer l'année 2024. On avait vu comment cette année avait commencé. Et on voit maintenant comment cette année est en train de terminer. Notre Dieu, qui est au commencement de toutes choses, avait assuré notre départ. Notre Dieu, qui nous conduit pas à pas, malgré les batailles, malgré les obstacles, malgré les vagues de la mer. Nous qui sommes le peuple de Dieu, nous arriverons à la fin. Voilà pourquoi aujourd'hui,
Nous sommes au 31 décembre 2024. Est-ce que je pourrais manquer cette célébration? Jamais. Jamais. Je dois dire merci à celui qui m'a gardé pendant les 365 jours. Je dois dire merci à celui qui m'a nourri. Oh, je dois dire merci à celui qui m'a épargné les accidents. Je dois dire merci à celui qui m'a guéri de toute forme de maladie. Je dois dire merci à celui qui m'a gardé loin du péché. Il faut être reconnaissant. Le Dieu qui t'a fait beaucoup de bien, c'est lui que tu dois remercier. Ta manière de le remercier, c'est de l'adorer, c'est de l'honorer, c'est de le louer, c'est de témoigner de ses bienfaits. Qu'est-ce que tu as de meilleur plus que ceux qui sont morts? Qu'est-ce que tu as de meilleur que ceux qui avaient fait des accidents? Qu'est-ce que tu as de meilleur que ceux qui avaient été assassinés par les Koulouna? Ce qui est le meilleur, c'est ton Dieu. Celui qui ne sommeille, celui qui ne dort, celui qui n'a pas besoin de vin, celui qui n'a pas besoin de chanvre pour avoir de la vigueur, pour continuer à veiller sur toi. Tu as un Dieu très bon, un Dieu qui ne sommeille pas, un Dieu qui ne dort pas, un Dieu qui n'a pas besoin de repos, un Dieu qui ne se fatigue pas, un Dieu qui est là en train de veiller sur toi. C'est lui que ton père. Tu es sa fille, tu es son fils. C'est pour toi une grâce. Voilà pourquoi chaque jour tu dois le louer, tu dois l'adorer, tu dois le magnifier. Lorsqu'on adore Jésus, je peux tomber même avec ma veste sur terre en sachant que pour l'envoyer au principe, je dois payer les 2500. Mon Dieu n'a pas de prix, son adoration n'a pas de prix. Lui pour lequel je salis mon costume, il me donnera l'argent pour acheter un nouveau costume. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. Tu te préoccupes, tu dis, qu'est-ce que je mangerai? Qu'est-ce que je boirai? Je bénis Dieu. J'étais en train d'arriver ce soir. Je suis allé visiter quelqu'un à l'hôpital. Et lorsque je sortais de là, un type m'a appelé. Il dit, chef, on ne s'est pas vu. Mais comme on ne s'est pas vu, mais ce que j'ai réservé pour toi, je viendrai le donner après. Je dis, oh, sois béni. Le roi des rois, lui la source incarissable. Il a vu la femme samaritaine, la femme de Jean 4, au puits de Jacob. Il lui a dit, l'eau que tu viens chercher, même si tu la buvais, tu aurais encore soif. L'eau que moi je vais te donner, maintenant si tu la bois, tu n'auras plus soif. Parce que ces eaux-là ne seront plus dans un puits. Parce que ces eaux-là ne seront plus dans une rivière. Mais ces eaux-là seront logées dans toi. Et elles vont couler tous les jours. Tu n'auras plus besoin de pousser. Parce que toi-même, tu deviendras la source. Alléluia. Dis avec moi, je suis la source de Dieu. Je suis la source de Dieu. Dis avec moi, je suis la source des eaux intarissables. Je suis la source des eaux intarissables. Lorsque tu le dis, il faut le dire avec ta foi.
Jésus dit à la femme, toi tu es l'église, n'est-ce pas? L'église c'est la femme de Jésus. Voilà pourquoi Jésus parle à sa femme. Il dit à la femme, qui te soit fait selon ta foi. Si tu crois que tu es devenu une source, tu ne tariras plus jamais. Tu verras l'abondance, tu verras les grâces, tu verras les faveurs se multiplier dans ta vie. Lorsque les gens pleureront en famille, moi tu ne vas pas pleurer en famille, tu vas célébrer. Lorsque les gens n'auront pas d'argent pour faire la fête, toi tu feras la fête. Parce que ton Dieu, le pourvoyeur des dons, il approcherait de bénédiction, il approcherait de grâce près de toi pour que tu sois capable de faire la fête. Alléluia. Demain chez toi, c'est le premier. Mais la musique du Seigneur, danse comme un fou. Alléluia. Mais la musique du Seigneur, danse comme un fou. Parce que le Seigneur, le Dieu vivant, est en train de travailler avec toi. N'aie pas peur des gens qui viendront te décourager. Dis-lui que l'Élohim, mon Père, m'a fait du bien. Je ne peux pas le garder. Je le témoigne à travers les danses. Je le témoigne à travers les louanges. Je le témoigne à travers le mensonge de Dieu. Je le témoigne. Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu t'a élevé, tu ne peux pas te cacher. Tout le monde fera ton élévation. Qui ne veut ou pas, ils le feront. Ils finiront par applaudir. Même si au départ, ils vont commencer par critiquer. À la fin, ils finiront par applaudir. Parce que lorsque Dieu te lève, il n'y aura personne pour te rabaisser. Jamais. Il n'y aura personne pour te rabaisser. Lorsque Dieu te guérit, personne ne pourra t'ensorceler. Alléluia. Pierre était en prison. Il était emprisonné. Qu'est-ce qui s'est passé? L'église s'est retrouvée dans la maison de Marie. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Lorsque l'église a prié, les portes de la prison se sont ouvertes. Même le gardien qui avait été chargé de veiller sur Pierre, il n'a pas vu Pierre sortir. Même les portiers qui étaient à la sortie de prison, personne n'a vu Pierre sortir. Mon ami, cette année, il faut que l'Éternel, le Dieu de proclamation, de sorte de main des sorciers, de sorte de main de francs-maçons, de sorte de main de féticheurs, de sorte de la bouche de ceux qui maudissent. Lorsqu'ils te maudiront, ils verront comment tu vas être béni. Ils sont en train de maudire, ils sont en train d'être bénis. Ils sont en train de maudire, ils se réveillent le matin, ils veulent que tu es élevé, ils veulent que tu fasses toutes les choses de plus en plus excellentes. Ils sont étonnés. Ils disent, mais cet enfant-là, il dort. Je dors chez le Seigneur. Je dors au paradis. Le matin, je descends. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant. Oh, le thème de ce soir. Nous sommes au temps du soir. Il faut aussi un thème du temps de soir. Le thème est que l'Éternel Dieu nous appelle à faire des progrès. L'Éternel Dieu nous appelle à faire des progrès. Parce qu'au temps du soir, la bataille est de plus en plus forte. La victoire est de plus en plus proche. Mais
persévérance. Si David, qui était venu au 40e jour, rencontrer le peuple d'Israël, qui était en proie aux Amalécites, donc qui était en proie, qui était en face des Amalécites, avait peur. Les Amalécites ne seraient pas délivrés. Non, les Israéliens ne seraient pas délivrés. L'Israël serait devenu esclave malgré la taille de Goliath. Malgré la hauteur de l'épaule de Goliath. Malgré le poids qu'il a fait. Malgré sa renommée. Malgré son histoire. On sait qu'il n'a jamais échoué. Vous voyez ça? C'est comme Mohamed Ali et Georges Foreman. Ils sont tombés dans un combat. Je crois que c'était pour Mohamed Ali. Il n'était jamais vaincu. Il avait vaincu tout le monde. Il tapait par KO tous ceux qui passaient devant lui. Mais ce jour-là, Foreman, qui n'était pas aussi connu, est venu devant lui. Et le combat a été livré. Mais le héros avait été vaincu. Il ne reverrait pas comment. Mon ami, nous sommes dans le combat des champions. Nous sommes des champions. De qui aurais-je peur? Si l'Éternel est dans mon corps, si l'Éternel est de ma part, si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Qui je craindrai? Personne. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Il faut qu'en cette année 2025, tu rentres dans le domaine des exploits. Il ne faut pas être quelqu'un qui fait les mêmes choses de la même manière. Non. Un aigle ne fait pas les mêmes choses de la même manière. Il fait partie de toutes les positions. Mais il finira par être vainqueur. Toi, tu es un aigle. Tu n'as pas besoin d'avoir la même position pour arriver à la victoire. Ton ennemi sera toujours surpris. Pendant qu'il t'attend à lui, tu le renverses le jour. Pendant qu'il t'attend à midi, tu le renverses à 5 heures. Pendant qu'il t'attend à 17 heures, tu le renverses à 20 heures. Il est toujours surpris. Un enfant de Dieu est toujours éveillé. Quel est le sujet du temps de soir? Resteras-tu toujours dans les rangs? Resteras-tu toujours dans les rangs? Boni Zambazo tuna yona popa lelo boni Yoko tikala tango nyonso na kata milonga Resteras-tu toujours dans les rangs? Pour parler de cela, nous allons ouvrir l'écriture dans Jean chapitre 6. Oh, la voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens suis-moi. Je reprends, Seigneur fidèle. Me voici, je suis à toi. Jean chapitre 6. Les versets 60 à 71. Molongo, il y a 60 à 71. On va se lever pour lire
Jean chapitre 6. Les versets 60 et 71. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire: cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Hey! Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point. Et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi. Et il ajouta: c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Hein? Jésus donc dit aux 12: et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et Jésus leur répondit: n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12. Et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Oh mes amis, nous sommes au temps du soir où la confusion est devenue grande, où les faux chrétiens sont devenus de plus en plus nombreux. Et surtout cela, c'est par ignorance. Il y a quelques-uns qui croient qu'ils sont en train de suivre le vrai Dieu. Pour cependant, ils ont été mentis. Parce que même le serviteur qui les conduit
C'est un serviteur du malin. Mais qui s'est habillé en peau en peau de bébé. C'est un lourd ravisseur. Mais qui a pris l'aspect de l'agneau. Mes amis, n'est-ce pas que le Seigneur a dit, si elle est faible, conduit un autre aveugle, les deux finiront par un trou. Ils finiront tous dans un trou. Le trou que la Bible évoque ici, c'est l'enfer. Oh ami, nous sommes au temps du soir où difficilement on distingue l'église et la religion. Où difficilement on distingue l'église et la magie. Où la limite entre l'église et la sorcellerie est devenue de plus en plus difficile. Pourquoi? Parce que les magiciens viennent avec maman et ils le présentent comme Jésus. Déjà ce soir, il y aura beaucoup de pasteurs de maman qui seront là pour dire, oh, si vous mélangez l'offrande, l'action de grâce. Oh, l'année 2025. Vous verrez votre mariage. Vous verrez votre maison. Vous verrez votre emploi. Ils vont vous promettre des choses, mais des choses qui n'arriveront pas. Alléluia. Amen. Oh, les chrétiens sont devenus aussi aveugles. Les chrétiens sont devenus aussi aveugles. Ils ne sont pas seulement morts. Non, comment tu dis ça, frère? C'est qu'ils n'ont pas perdu seulement un œil. Ils ont perdu les deux yeux. On les trimballe de partout. On les balance. On les renverse. Et ils ne voient plus rien. Les saluts sont établis dans les églises. Les saluts sont établis dans les églises. Ils manipulent les enfants de Dieu. Un roi qui avait fait souffrir Israël. Lorsque tu rentres dans une assemblée, tu rentres riche, mais tu finis par t'appauvrir. Je me rappelle d'un type qui n'était pas chrétien, qui était païen. Un jour, il était dans sa boutique, en train de vendre. Un pasteur est passé là-bas. Il a évangélisé. Il a cru à ce que le pasteur lui avait dit. Et il a commencé à venir à l'église. Et dès qu'il a commencé à venir, lorsqu'il y a une seule personne à l'église, manque de matériel. Non, frère, comment tu chantes? Manque de matériel. Et le pasteur appelle le frère. Il dit, frère, tu as beaucoup d'argent. Le frère ou la soeur que voici n'a pas de matériel. Achète-lui le matériel. Dès que le lait finit dans la maison du pasteur, allez chez le frère interne. Dis-lui que papa a envoyé prendre le lait. Voilà un pasteur escroc. Voilà un pasteur voleur. Voilà un pasteur ignorant. Parce qu'il ne sait pas que le frère achète tout cela avec un capital. Et ils ont offert le bénéfice. Et d'ailleurs, c'est un frère qui n'est même pas encore chrétien. Il n'est même pas encore né de nouveau. Même s'il est né de nouveau, il n'est pas encore affermi. Il
vous commencez à le dépouiller. Qu'est-ce qu'il lui restera? Et le frère a dit, il m'a vu un jour, puisque j'achetais des choses chez lui, pendant que j'étais ici. Il m'a dit, pasteur, alors donc chez vous dans les églises, ça se passe comme ça. Dès que quelqu'un vient à l'église, il doit tout donner à l'église. Le pasteur ne doit plus rien acheter. Tout doit venir du magasin. Le frère a dit, plus jamais je ne vais le jeter. Et voici ce frère qui a rencontré un faux pasteur, qui a fini par l'envoyer à l'enfer. Parce qu'il a pris la décision de ne plus jamais fréquenter les églises locales. À cause de la mauvaise pratique des pasteurs. Mon ami l'église, on est tombé dans l'amusement. On est tombé dans la fausseté. Et nous qui sommes restés attachés à la sanctification, on dit, oh, vous là, vous croyez que votre sanctification là va vous emmener où? Les autres vont avancer. Les autres vont avoir de grandes églises numériques. Mais vous resterez toujours le petit troupeau. Mon ami, il est bien d'être un petit troupeau que d'être un troupeau avec des brebis galeuses. Avec des boucs. Avec des boucs. En train de donner le coup de poing. De donner le coup de poing. De donner le coup de pied. À tout le monde. Tu es là. Il te pousse là-bas. Il te pousse par ici. Il te pousse par là. Parce qu'on veut avoir une assemblée qui a beaucoup de personnes. Vous savez, dans une assemblée locale, lorsqu'il y a des groupes, on est toujours tourmenté. On est toujours dérangé. C'est des gens qui font beaucoup de bruit. C'est des gens qui se plaignent de tout le monde. Oh, un tel a fait ceci. Un tel n'a pas honoré ceci. Un tel n'a pas payé ceci. Toujours en train d'accuser. C'est le travail des boucs. Lorsqu'il y a un bouc dans un troupeau, il est toujours en train de dire, oh, Dieu me dérange tout le monde. Il n'y a pas de repos. Lorsqu'il crie comme ça, il donne le coup de pied. Il donne le coup de pied. De gauche à droite. Allez, poussez-moi là-bas. Pousse-toi là-bas. Laissez-moi là-bas. Je dois être seul. Pourquoi vous me jetez? Vous voulez envoyer un aïe? Ils veulent avoir toute l'église seule. Ils veulent rester seuls à l'église. Ça, c'est la spécificité du bouc. Il ne veut pas voir quelqu'un d'autre monter. Il ne veut pas voir quelqu'un d'autre faire mieux. Les boucs sont difficiles. Alors, dans de telles conditions, il faut qu'on se pose la question. Est-ce que je resterai chrétien jusqu'à la fin? Est-ce que la pression que me font les boucs ne vont pas me décourager? Est-ce que je ne dirais pas c'est mieux pour moi de m'asseoir à la maison de venir à l'église? Ah oui! Nombreux sont maintenant dans les maisons à cause de ça. Un frère, une soeur qui est toujours en train de parler des gens. Oh, il a fait ceci. Oh, il n'est pas bon. Oh, il a fait ceci. Toujours en train d'angoisser les gens. Toujours en train de critiquer les gens. Toujours en train de mettre les autres mal à l'aise.
Vous savez, l'église aujourd'hui, c'est pas facile de rester un chrétien ferme. C'est difficile de rester un chrétien attaché à une église locale. Parce que la pression des hommes dans l'église te fera changer d'assemblée en assemblée. Quelqu'un devrait te grignoter. Oh, chez nous là-bas c'est bon. Moi aussi j'étais dans cette assemblée-là. Mais dès que je suis allé là-bas, j'ai trouvé le repos. Tu vas là-bas, tu dis mais c'est pire. Alléluia. D'où me viendra le secours? Où je vais trouver le repos pour que je devienne stable? Au milieu d'une bergerie où il n'y a que des bouts. Où il n'y a que des bénévoles. Où il n'y a que des revendications. Oh papa, tu as vu? Lui il m'a fait ceci. Toujours en train de se plaindre. Ça c'est le nouveau converti. Quelqu'un a fait 20 ans à l'église. Il est toujours bébé spirituel. Parce que le bébé, s'il a faim, il pleure. S'il a la fièvre, il pleure. Si un moustique l'a piqué, il pleure. Et c'est exactement ça les bébés spirituels. Dès qu'on l'a critiqué, il va se plaindre chez tout le monde. Mais quand est-ce que deviendras-tu fort? Si le vol ne te frappe pas. Un chrétien est un roseau. Un roseau peut se plier. Il finit par se redresser. Tu es chrétien, arrête de pleurnicher. Toujours en train de chercher les maisons de frères et de sœurs pour aller se plaindre, pour former un corps à soi. Tu es devenu député pour chercher des fois à l'église. À l'église, il n'y a pas de députation. Si tu veux la députation, va chez le député à la politique. À l'église, on est en train de marcher. Jésus devant. Nous, on est en train de le suivre pas. S'il dit on se repose ici, à vos ordres. S'il dit partez, à vos ordres. On est parti. Chez Jésus, tout est ordonné. Oh, c'est pas que moi je choisis de venir à tel truc, je vais pas à tel autre truc. Oh, parce qu'on a placé le frère tel qui va prêcher, moi je ne viendrai pas. Tu es un bouc. Toujours les revendications. Oh, le frère là, il était déjà tombé, pourquoi il est revenu ici? Même Jésus, lui le propriétaire du champ, il attend notre retour. Même lorsque nous sommes éloignés de lui. Pourquoi toi et moi ne voulons pas voir les autres? La résurrection chez le Seigneur est la chose la plus attendue. Regarde. Lorsque le fils cadet de Luc 15 est parti, le père était toujours préoccupé.
Combien de fois il avait des serviteurs? Combien de fois il avait le fils aîné? Il pleurait toujours sur son fils. Jusqu'à ce que son fils, en réalisant que la maison du père était la meilleure maison, il dit je vais repartir chez mon père. Et le jour qu'il est revenu, et le père a fait une grande célébration. Il a préparé un repas. Il a préparé une robe blanche. Il a préparé un bâton. Et il a préparé l'anneau. Et il a donné à ce fils. Le grand frère qui était resté fidèle à papa. Il dit oh papa, comment tu peux être comme ça? Moi je suis resté fidèle à te servir. Je t'ai pas quitté. Je t'ai toujours obéi. J'ai toujours fait tout ce que tu fais. Maintenant lui qui a publié, qui est allé dissiper tout ce qu'on avait. Maintenant qu'il est en train de revenir, tu lui fasses la fête. Et je suis avec toi depuis longtemps. Tu ne m'as jamais fait la fête. Mon ami, celui qui a grandi n'a pas besoin de faire le cajot. Non. Si un chrétien se plaît, c'est qu'il n'a pas grandi. Tu es un chrétien, tu te plais parce qu'on t'a critiqué. Mon ami, dans la vie chrétienne, il y a des gens qui font un tambour par bord. Je me rappelle un jour, je suis venu à une veillée, à une place mortuaire. Et puis quelqu'un m'a appelé, Papa Moyou. Et j'ai répondu, j'ai parlé avec la personne. Et une maman âgée s'est approchée de moi. Il dit, Papa Moyou, c'est toi. Je dis, oui, c'est moi. Il dit, non. Je pensais un type qui a un gros ventre, un type âgé. Mais comment tout le monde parle de toi? Je ne savais pas que les gens parlaient de moi. Cette maman qui ne m'a jamais vu, il m'a dit, mais beaucoup de gens parlent de toi. Mais toi, tu es comment? Je dis non, je suis tel que tu veux. Avec un petit ventre, pas de cheveux blancs, par la grâce de Dieu. Je ne savais pas que j'avais des propagandistes. Alléluia. Amen. Oh. Laisse que tu puisses avoir des propagandistes. Sinon, comment ta renommée se répandra? Il faut qu'il y ait des gens qui te critiquent. Il faut qu'il y ait des gens qui parlent mal de toi. Pour que d'autres personnes cherchent à te voir, à te connaître, à vérifier est-ce qu'il est réellement ce qu'on dit. Tu es toujours là en train de se plaindre. Oh, telle soeur a parlé. Oh, telle soeur m'a fait. Non, papa, moi je ne veux pas aller. Tout ça, c'est pour que papa vous connaisse. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une dame qui m'a dit l'autre jour, papa, toi tu n'es pas bien. Moi, depuis que j'ai pris l'église, j'ai pris l'église. Tu ne viens jamais me voir. Mais comment j'aurai le courage de venir? Mais toi, pour venir à l'église, il faut que je vienne te voir. Donc tu fais le voir que papa doit venir chez toi. C'est dit non, assois-toi. Voilà quelqu'un qui fait l'effort. Il dit ah, moi je fais comme ça pour que papa vienne me voir. Pourquoi tu fais comme moi je viens te voir? Seulement pour se plaindre. Beaucoup de choses sont comme ça. Dès qu'ils voient le
le pasteur. Papa, tu sais pas. Regarde ce que les autres font. Moi, je ne suis pas content. Mais toi, tu ne dis rien. Comme moi, je dis, il y a pas de place. Pas laisser en place. Oui, ça, c'est toi qui connais bien piloter. Vous savez, je peux vous dire des choses. Conduire l'église, c'est pas conduire une famille. La famille, vous avez, si vous êtes nombreux, c'est une dizaine de personnes. L'église, vous avez des familles. Et quand vous avez plusieurs familles, vous avez des comportements. Vous avez des habitudes. Si tu ne fais pas attention, tu prends des décisions précoces. Vous savez, parmi vous, il y a même des gens. Lorsqu'il vient le voir, il parle mal de toi. Et lorsqu'il ne va pas te voir, il dit j'étais avec le pasteur. Voici ce qu'il a dit de toi. Amen. Et toi, lorsque tu le vois, tu dis, mais papa est mon frère. C'est ce même frère-là qui est venu te critiquer chez moi. Et c'est le même qui vient te voir qui dit, papa a dit ça. Vous voyez, l'église c'est une affaire difficile. Il y a des flatteurs. Il y a des soeurs qui viennent dire des choses pour que le pasteur puisse le considérer. Papa, comme dans le sang, moi, dans Nzambe, il y a mboka te. Hein? Quand on a ce soir, on dit copicoter partout. Ça la moi dans Zambé. Yo faut ça la moi dans démon à quatre l'église. Makambuana zakabana ba démon ba masala kayango. Bana dans Zambé ba ça ne tambouri na bango. Voilà pourquoi ce soir le Seigneur nous pose la question. Resteras-tu toujours dans les rangs? Regardez le Seigneur. Là-bas dans Matthieu 10, il a passé toute la nuit en train de prier. Il a prié. Il a dit il faut que je choisisse des gens capables de m'accompagner, de faire l'œuvre du Seigneur, des gens endurants. Et lorsqu'il est descendu la montagne, beaucoup de gens sont venus à lui. Et il a pointé. Toi, viens. Toi, viens. Il a classé les pierres, les Matthieu, les Jacques, les Alphée. Il les a placés. Les Judes, il les a appelés. Judas, il a appelé. Il dit, vous là, vous êtes mes apôtres. On dehors du fait que vous êtes des disciples. Mais vous êtes aussi des apôtres. Mais d'autres sont restés des disciples. Eux, ils ont été sortis du cercle des disciples pour être des apôtres. Donc Jésus ne leur cachait plus un seul secret. Lorsqu'il a enseigné tout le monde, il n'est pas encore à part. Et il les enseigne. Mon ami, comment toi, tu es du cercle pastoral, tu n'as pas les enseignements cachés de ton pasteur. Tu as les enseignements vulgaires de tout le monde. Comment tu vas grandir? Parce qu'il y a des choses que le pasteur enseigne à tout le monde. Mais il y a des choses
grosse bataille. À ceux qui sont de la première ligne, des choses qu'ils doivent connaître. Tant que tu n'as pas ça, tu ne deviendras pas un homme fait. La Bible dit, un disciple accompli est comme son maître. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes serviteur dans cette assemblée si vous ne parlez pas comme moi. Non, ce n'est pas possible. Si vous parlez de la manière contraire, c'est que vous n'êtes pas disciple ici. L'apôtre parle comme le Seigneur. Regardez. Lorsque Paul faisait les missions, là où il ne pouvait pas aller, il y avait deux jeunes garçons qu'il envoyait. Parfois même toi. Il y avait d'abord Timothée. Parce que chaque fois, il envoyait Timothée dans une assemblée. Timothée prêchait comme lui. Lorsque les gens écoutaient Timothée, ils écoutaient Paul. Les mêmes enseignements, la même doctrine. Toi, tu vas connecter les enseignements de gauche à droite. Tu mélanges avec les enseignements de ton pasteur. Mais ça crée un chaos. Il faut que tu sois assis au pied de ton pasteur. Lorsqu'il prêche, tu ne dois pas manquer l'occasion. Il faut que tu saches qu'est-ce que le pasteur dit et qu'est-ce qu'il ne dit pas. Chaque fois que tu parles, c'est ça la référence. Voilà pourquoi je leur fais du message. Il dit toujours Branham a dit. Parce que Branham c'est le conducteur, c'est le visionnaire. Tu ne peux pas dire du message et dire des choses contraires à ce que Branham a dit. Vous voyez? Jésus je disais qu'il y avait trois jeunes garçons. J'ai parlé de Timothée et l'autre c'était Tite. Timothée il a établi pasteur en Éphèse. Tite il a établi pasteur en Crète. Certains gens lorsqu'ils le voyaient, il parlait comme lui. Et il y avait un troisième qui était devenu comme Paul. C'est Barnabas. Il est arrivé même que les gens disent non. Barnabas il est plus que Paul. C'est un fils. Mais il travaille mieux que ton frère. Mais Paul était toujours le papa. Parce que le papa a des choses qu'il connaît que les fils. Il est arrivé même des Timéo. Et Paul lui-même il a réglé le problème. Vous dites que vous êtes de Barnabas. Et vous, les autres disent que je suis sur le pont. Les autres disent que ils sont de Jésus. Il dit qui est Paul? Qui est Barnabas? Est-ce que c'est moi ou Barnabas qui sont morts pour vous? Il dit moi Paul j'ai planté. Planter ça veut dire quoi? Paul fait le plein travail. Il enlève la mauvaise herbe. Il laboure la terre. Il prend les plantes. Il plante. Et Barnabas vient. Qui était un merveilleux enseignant. Un parfait enseignant. Et il vient arroser. Il veut mettre les choses en ordre. Il veut tranquilliser l'église. C'est ça l'ordre de l'église. On ne vient pas prêcher à l'église pour créer une discorde. Pour créer une opposition. Pour créer un doute dans le cœur, dans la tête des gens. Pour créer une incompréhension. Chacun qui vient prêcher à l'église, chacun qui vient travailler à l'église, il vient avec l'esprit de la complémentarité. Il ajoute ce que l'on dit. Et il contribue à la croissance.
du peuple de Dieu. Il y a le niveau de l'Assemblée. Resteras-tu toujours dans les rangs? Dans Matthieu 10, Jésus a prié toute la nuit. Lorsqu'il est descendu de la montagne, tout le monde est venu autour de lui. Les disciples et la foule. Et parmi les disciples, il a sorti les apôtres. L'apôtre, c'est un messager. L'apôtre, c'est un ambassadeur. L'ambassadeur, c'est quelqu'un à qui on a donné le plein pouvoir. Lorsqu'on parle de l'ambassadeur congolais en France, chaque fois qu'on envoie l'ambassadeur du Congo, donc chaque fois qu'on voit l'ambassadeur du Congo qui est en France, donc chaque fois on voit. Chaque fois qu'on rencontre l'ambassadeur du Congo qui est en France, l'excellence Adada, et on voit le président Sassou. Lui, il ne peut jamais emmener un message qui est contraire au message de Sassou. Parce qu'il n'est qu'un représentant. Vous voyez? C'est ça l'apôtre. L'apôtre, c'est la continuité du Seigneur. Il parle au nom du Seigneur. Il répète ce que le Seigneur a dit. Il n'a pas ses propres enseignements. Il a les enseignements du Seigneur. C'est l'ordre et la discipline dans l'église. Si l'église ne fonctionne pas comme ça, l'église va se diviser. L'église, il y a un seul visionnaire. Et tous les autres, ils sont derrière. Et chaque fois que le visionnaire parle, il tire la substance. Et chacun fait le développement. C'est le message du visionnaire qui est la base de la prédication. Vous voyez? Et si c'est autrement, l'église sera corrompue. C'est là où on va tomber dans les querelles, dans les divisions, dans les jalousies, dans les tiraillements, dans les disputes. Regardez. Et il les a choisis. Une fois qu'il a fini d'enseigner tout le monde, il les prend à part, il les enseigne. Pour les parfaire. Pour leur donner un autre degré. Pour leur donner une autre capacité. Pour leur donner une autre endurance. Jésus dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais un disciple accompli est comme le maître. Et vous voyez? Ça c'est le Matthieu 10. Maintenant il a continué à marcher avec eux. Maintenant arrivons dans Jean 6. Et lorsqu'on arrive dans Jean 6, il va se passer quelque chose. Et dans Jean 6, Jésus commence à révéler les choses. Première chose, il donne un enseignement qui fait le tri. Un enseignement qui est en train de tamiser. Dès que les gens écoutaient cet enseignement, ils ont dit tiens, ça c'est quel enseignement? Qui dit que si toi tu ne bois pas le sang du Seigneur, si tu ne manges pas sa chair, tu n'entreras pas le royaume des cieux. Mais ça c'est du kabbalisme. Le Seigneur était sorcier. Ils ont dit ah non. On ne peut plus continuer
avec lui. Nombreux sont partis. Et le Seigneur les a observés. Il les a laissés partir. Moi, je vous ai dit une chose. Ne soyez jamais jaloux de ceux qui quittent. C'est un principe naturel. Lorsqu'un papa a enfanté un fils, le fils commencera d'abord par habiter la maison du père. Il sera nourri dans la maison du père. Il arrivera à un âge. Il prendra son autonomie. Il partira. Il va évoluer. Un fils n'est jamais plus grand que le père. Un fils n'est jamais plus grand que le père. Le père a toujours été plus grand que le fils. Il faut retenir le principe. Et lorsque le fils s'en va, il peut bâtir de grandes maisons. Il peut devenir chef. Il peut devenir tout. Mais le père reste égal à lui-même. Et devant le père, le fils s'agenouille. Vous voyez ça? Mais tout le monde est parti. Vous savez, les enseignements trient les gens. Ça sépare la jouelle, la moiture et la jouelle. La jointure et la moelle. Ça sépare les choses. Et les gens sont partis. Jésus a regardé, d'autres sont restés. Il dit, mais tout le monde est parti. Mais vous, pourquoi vous ne partez pas? Il dit, mais nous, on ne peut pas partir. On ira où? Nulle part. Maintenant, ils sont restés. Lorsqu'ils sont restés, le Seigneur a dit encore quelque chose de scandaleux. Ça dit, si on dit cette chose dans nos assemblées, le Seigneur a dit une chose scandaleuse. Il dit, l'un de vous est un démon. Pendant que tout le monde est parti, nous sommes restés tous avec toi. Tu dis que l'un de nous est un démon. Mais comment c'est? Si tu savais que l'un était un démon, il fallait le chasser de toi. Comment tu l'as laissé jusqu'à aujourd'hui? Et tu viens nous dire que l'un est un démon. Seigneur, ça vient d'où? Et voyez-vous, il dit même que celui qui plonge la main avec moi dans le plat, c'est lui-là qui nettoie. Et c'est lui-là le démon. La Bible dit qu'on parle de Judas Iscariote. Vous voyez ça? Regardez Judas Iscariote. Il a été choisi par le choix de Dieu. Est-ce que vous allez dire que je s'étais trompé? Ah, c'est le langage de plusieurs personnes. Papa, il n'avait pas demandé Dieu. S'il avait demandé Dieu, comment il pouvait choisir quelqu'un qui n'est pas resté fidèle? Dieu envoie chaque personne avec un but. Même celui qui vient éprouver donne la force. Si vous avez autour de vous que des personnes qui vous applaudissent, vous allez plonger dans les erreurs. Et vous allez vous perdre. Il faut qu'il y ait des contrepoids. Les gens parfois qui ne parlent pas le même langage. Les tourbillons. Est-ce que vous allez vous dire que Jésus s'est trompé? Non. Il fait un choix parfait. Parce que Judas, qui devait trahir le Seigneur, avait une mission pour glorifier le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Aujourd'hui, je veux m'arrêter là. Parce que je ne veux pas prendre trop de votre temps. Nous sommes aujourd'hui le mardi.
On sera là pour assister nos deux sœurs, les Ozoyou, qui ont perdu leur planète. Je vous donne rendez-vous dimanche pour finir cet enseignement. Mon ami, commencer avec Jésus, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est terminer avec Jésus. Est-ce que toi et moi, on arrivera jusqu'à la fin? Est-ce qu'il n'y aura pas de fatigués du désert, comme dit le pasteur? Tellement que dans le désert, le soleil est fort et le sable est envoyé par le vent. Et ça pénètre dans les narines, ça pénètre dans les oreilles, ça pénètre dans les yeux. Il y a non seulement le vent, mais il y a la soif. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de marché au désert. Combien tomberont? Combien resteront debout? Nous sommes ici au désert. Il faut que tu saches marcher. Il faut que tu saches mettre l'habit qui va couvrir les oreilles, couvrir les yeux, mais qui continueront à regarder. Couvrir les narines, mais tu continues à respirer. Il faut que Dieu vous donne la vie. La tunique de 1000 couleurs, où chaque couleur est une réponse à un événement. Chaque couleur est une réponse à un événement. Si tu n'as pas la tunique de 1000 couleurs, tu risques de te battre même à l'église. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Que les hommes de Dieu se sont donné le coup à l'église. Parce que leur couleur n'avait, leur tunique n'avait pas toutes les couleurs. Il faut avoir la tunique de 1000 couleurs. Pour que même devant Jézabel, tu ne tombes pas. Hein? Pour que même en prison, tu restes attaché à Dieu. Même devant la femme de Potiphar. Même lorsque la femme de Potiphar n'a plus d'habits. Même lorsqu'elle t'arrache tes habits. Tu restes digne. Même falsement accusé. Tu restes digne. Tu ne plonges pas dans la vengeance des païens. Hein? Il faut que tu aies la tunique. Sinon tu tomberas. Oh. Je vous invite à fermer les yeux. C'est ce que vous allez qui va la mettre. On dit qu'à la sénateur. De la mouka qui n'a 3 heures, on a dit ma bonne nuit, 7h30. Et il y a aussi ce qui va. La la la
Thank you.
Yo